Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on parle aujourd'hui des boîtes de vitesse disponibles sur le Chery Tiggo 8, le Pro et le Max. C'est une question que beaucoup se posent avant d'acheter ce SUV, et c'est tout à fait légitime. Il y a plusieurs options, et comprendre les différences est essentiel pour faire le bon choix. On commence par les boîtes automatiques. Le Chery Tiggo 8, dans ses différentes versions, propose généralement des boîtes automatiques à convertisseur de couple. Ce sont des boîtes classiques, éprouvées, qui offrent une conduite douce et confortable. Elles sont généralement appréciées pour leur fiabilité et leur simplicité. On retrouve souvent des boîtes à 6 ou 7 rapports, permettant une bonne gestion de la consommation de carburant et une accélération satisfaisante. Il est important de vérifier la fiche technique précise du modèle qui vous intéresse, car les spécifications peuvent varier légèrement selon l'année de fabrication et le niveau de finition. N'hésitez pas à consulter votre concessionnaire pour obtenir des informations précises sur la boîte automatique disponible pour le modèle qui vous attire. On peut parler de la différence de ressenti entre une boîte à 6 et une boîte à 7 rapports, par exemple la différence de fluidité et de réactivité. Certaines versions peuvent aussi proposer des palettes au volant pour une conduite plus sportive, permettant un contrôle manuel des changements de vitesse. C'est un point à vérifier selon vos préférences de conduite. Ensuite, il y a la question des boîtes de vitesse CVT ou variateur continu. Ces boîtes sont de plus en plus courantes sur les véhicules modernes et le Tiggo 8 n'y échappe pas. Le principe est différent des boîtes automatiques classiques. Au lieu de rapport fixe, la CVT utilise un système de poulies pour adapter en continu le rapport de transmission à la vitesse du moteur. L'avantage principal est une meilleure économie de carburant, car le moteur tourne toujours dans sa plage de régime optimale. Cependant, certaines personnes trouvent que le ressenti est moins sportif qu'avec une boîte automatique classique. Avec une accélération parfois moins franche, on peut ressentir une certaine linéarité, voire une impression de patinage, qui peut être moins agréable pour certains conducteurs. Il est donc important de faire un essai routier pour se faire sa propre opinion sur ce type de boîte. La douceur de fonctionnement est un point fort, mais l'absence de coût à chaque changement de rapport peut être perçue comme un manque de dynamisme. Encore une fois, la disponibilité de la boîte CVT varie selon les versions et les années modèles. En résumé, le choix entre une boîte automatique classique et une boîte CVT dépendra de vos priorités. Si vous recherchez une conduite douce et confortable, avec une fiabilité éprouvée, la boîte automatique est un bon choix. Si vous privilégiez l'économie de carburant et une conduite plus linéaire, la boîte CVT peut être une option intéressante. L'idéal reste bien sûr de pouvoir essayer les deux types de boîtes pour se faire une idée précise de leurs différences et choisir celle qui correspond le mieux à vos attentes et à votre style de conduite. N'oubliez pas de consulter les spécifications techniques de chaque modèle pour connaître précisément les boîtes de vitesse disponibles. Alors, on parle des boîtes de vitesse du Chery Tiggo 8, 8 Pro et 8 Max. C'est un sujet important car le choix de la transmission influence grandement l'expérience de conduite. On va donc décortiquer les avantages et les inconvénients des différentes options disponibles sur ces modèles. Commençons par les avantages. Le Chery Tiggo 8, selon les finitions, propose des boîtes automatiques classiques, souvent à 6 ou 7 rapports. L'avantage principal de ces boîtes, c'est leur fiabilité généralement reconnue. Elles offrent une conduite douce et progressive, idéale pour la ville et les trajets plus longs. On apprécie aussi souvent leur capacité à gérer efficacement les reprises et les dépassements, même à pleine charge. De plus, la maintenance de ces boîtes automatiques est relativement simple et moins coûteuse que d'autres systèmes plus complexes. On trouve aussi des versions avec des boîtes de vitesse robotisées, qui offrent un côté plus sportif avec des changements de vitesse plus rapides. Cependant, il faut être conscient que ces boîtes robotisées peuvent parfois être un peu moins fluides en ville, notamment à basse vitesse. Maintenant, parlons des inconvénients. Même si les boîtes automatiques classiques sont fiables, elles peuvent présenter quelques points faibles. La consommation de carburant peut être légèrement supérieure à celle d'une boîte manuelle, par exemple. De plus, des problèmes peuvent survenir avec le temps, notamment au niveau des convertisseurs de couple ou des solénoïdes. Ces réparations peuvent être coûteuses. Concernant les boîtes robotisées, l'inconvénient majeur réside souvent dans le manque de fluidité à basse vitesse, ce qui peut être désagréable en ville. On peut aussi parfois ressentir des à-coups lors des changements de vitesse, surtout en conduite nerveuse. Enfin, la durée de vie de l'embrayage, élément crucial de ce type de boîte, est un facteur à prendre en compte
Il est important de bien entretenir la boîte et de respecter les recommandations du constructeur pour maximiser sa longévité. Pour conclure cette analyse des boîtes de vitesse du Chery Tiggo 8, 8 Pro et 8 Max, il est clair qu'il n'y a pas de solution parfaite. Le choix dépendra grandement de vos priorités et de votre style de conduite. Si vous recherchez une conduite douce et fiable au quotidien, une boîte automatique classique est un excellent choix. Si vous privilégiez un côté plus sportif et des changements de vitesse rapides, une boîte robotisée peut vous convenir, mais soyez conscient de ses potentiels inconvénients. N'hésitez pas à faire un essai routier pour vous faire votre propre opinion et comparer les sensations offertes par chaque type de boîte. Et n'oubliez pas de consulter les avis des propriétaires sur les forums et les sites spécialisés pour avoir un aperçu plus complet avant de faire votre choix.